Bonjour. Maintenant, je vous propose un petit texte. Allons-y lire la consigne. Vous êtes parti en vacances pendant une semaine. Vous écrivez à un ami pour lui raconter vos vacances. Cet ami, ça pourrait être une femme ou un homme. Vous lui expliquez où vous êtes allé, avec qui et ce que vous avez fait. Vous donnez vos impressions sur vos vacances. 60 mots minimum. Donc le minimum, 60 mots. C'est-à-dire que si j'écris 59 mots, je suis pénalisé. Quel est le niveau? Niveau A2. Une chose très très importante, ne pensez pas à ça. Ah, c'est le niveau A2. Non. Pensez plutôt, est-ce que je suis capable d'écrire un texte par rapport à ça? Si vous êtes débutant, essayez de faire votre mieux, même si vous avez le niveau A1. Si vous avez le niveau B1, adaptez le texte selon votre niveau. Vous avez le niveau B2, adapté à votre niveau. Vous avez le niveau C1, adapté à votre niveau. Tous les textes, vous pouvez adapter selon votre niveau. Donc, oubliez un petit peu ça et pensez à votre niveau. Ici, c'est juste pour que je puisse respecter la consigne. Mais sinon, vous êtes libre pour adapter. Bien, on va faire ensemble. Ici, je vais écrire à une amie plutôt. Donc, je vais écrire, comme c'est mon amie, je vais écrire « Cher Laure ». Donc, mon amie s'appelle Laure. Vous pouvez saluer cette personne. Par exemple, « Salut mon ami »,« Salut mon cher »,« Salut mon frère »,« Salut ma sœur ». Il y a plusieurs possibilités. Pensez aussi à la quantité des mots. « Salut mon frère », il y a 3 mots. « Cher Laure », il y a 2 mots. Donc, ça, c'est important aussi au moment de compter. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ensuite? Comme c'est mon ami, je vais la tutoyer et je peux commencer par « J'espère que tu vas bien ». C'est le minimum par rapport à mon ami. Hein? J'espère que tu vas bien. Exclamation. J'espère que tu vas bien. Là, je vais commencer à raconter mon voyage. Donc, je reviens. Donc, c'est le verbe venir, revenir. Donc, je reviens de quelque part. Je reviens d'un voyage. Donc, je suis dans les sujets. Je parle d'un voyage de vacances. D'un voyage. Je peux ajouter ici un adjectif pour caractériser mon voyage. Il peut être positif ou négatif. Moi, je vais écrire plutôt quelque chose de positif. D'un voyage incroyable. Où est-ce que je suis allée? Donc là, je vais ajouter d'un voyage incroyable en Italie. Ah, mais je ne suis pas partie, je suis restée chez moi. Adapter selon votre besoin. Il y a énormément de possibilités différentes. Donc, j'espère que tu vas bien. Je reviens d'un voyage incroyable en Italie. Ici, il me dit de préciser avec qui. Donc, je peux ajouter une personne, par exemple, avec ma sœur. Si vous décidez, par exemple, que vous êtes parti en famille, en couple, une fois de plus, adaptez. C'était, comme je parle du passé, c'était une semaine magique. Pourquoi? Parce que j'ai bien aimé. C'était exactement ce que j'avais besoin. Donc ici, vous voyez que je suis plein dans mon texte. Je parle à mon ami, je la tutoie. Ensuite, je parle où je suis allée, avec qui, et en plus, ça a été super. Donc, tout s'est bien passé. Qu'est-ce que je fais et où je suis allée précisément? Parce qu'ici, je parle de l'Italie, mais je ne cite pas la ville. Donc, ici, je peux donner plus de détails. Donc, je peux dire, nous avons visité. Attention, hein, visiter, un lié, rendre visite à quelqu'un. Nous avons visité Rome. Rome, c'est la capitale de l'Italie. Et pourquoi nous avons? Parce que c'est ma sœur et moi. Donc, ma sœur et moi, nous avons visité Rome.
Qu'est-ce qu'on avait fait là? Donc, ici, il y a une règle en français qui dit qu'il compte le sujet. C'est toujours le même. Je n'ai pas besoin de répéter. Donc ici, c'est un choix. Je pourrais répéter. Nous avons, et après l'action, parce qu'il s'agit du passé composé, car je parle d'une semaine de vacances, donc c'est déjà passé. C'est le ton passé. Mais là, je vais suivre cette règle. Je vais utiliser seulement le verbe. Donc, nous avons visité Rome. Admirer les monuments historiques. Si vous voulez ajouter nous avons admiré, ça passe. Et déguster dans le sens de manger, déguster, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser nous avons dégusté. C'est la même règle parce que les sujets, c'est toujours nous. Il s'agit toujours de passé composé. Donc l'auxiliaire, ici, c'est l'auxiliaire avoir pour visiter, admirer et déguster. Nous avons dégusté de délicieuses pizzas et pâtes. Pourquoi ça? Parce que normalement, quand on pense à l'Italie, on pense aux pizzas et pâtes. D'accord? Ensuite, j'ai adoré la culture. Quelle culture? La culture italienne. Vous pouvez préciser si vous voulez. J'ai adoré la culture. La cuisine, par rapport à ce que j'ai mangé. La gastronomie, vous pouvez aussi remplacer la cuisine. Et l'ambiance, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai vu. Ici, comme je ne peux pas écrire tous les mots pour éviter de dépasser la ligne, je vais séparer avec un tiret et je continue les mots ici en bas. Ici, je compte seulement un mot, d'accord? Parce que je suis en train de le séparer. En français, on sépare selon les sons. Donc, l'ambiance. Des petites rues italiennes. Italienne, féminin, je double le N. Italienne. Attention, un doute assez courant. Pourquoi ici on dit de délicieuses, si c'est au pluriel, il n'y a pas de S. Ici je dis de petites rues, si c'est aussi le pluriel. On a une règle en français qui, si on devrait utiliser le partitif avant les noms, des pizzas, c'est le partitif. Si on a un adjectif qui précède les noms, le D, il perd le S. C'est le cas ici. J'ai un adjectif avant les noms, qui c'est pizza. Ici, c'est le partitif. Pourtant, ici, il s'agit d'un adjectif qui précède un nom. Par contre, ici, c'est une préposition. Donc ici, il n'y a pas de S, mais ici, il y a un S. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à des classes grammaticales complètement différentes. Ici, c'est un partitif. Ici, c'est une préposition. Le reste, c'est le même. Il y a des adjectifs qui précèdent un nom. Mais il y a cette règle. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des fautes par rapport à ça. Mais voilà. Le partitif perd le S, la préposition, non. Ensuite, les Colisées, qui c'est un monument très très connu. Donc, les Colisées. Les Colisées, c'est une exception qu'on écrit avec un double E. Par contre, c'est un mot masculin. C'est comme le musée. Donc, on écrit avec un double E, mais c'est masculin. Les Colisées étaient passés. Pourquoi? Parce que ma visite, elle est déjà finie. Était impressionnant. Impressionnant. Et les gens très accueillants. Voilà. Donc là, je parle des gens, je parle des monuments historiques, je parle de l'ambiance, je parle de la nourriture, de la gastronomie. Donc je parle un petit peu de tout. C'est pour ça que je suis bien dans mon sujet.
Là, maintenant, je peux ajouter la conclusion. Pour ma conclusion, je peux dire ce voyage était. Ici, je peux utiliser un adjectif. Par rapport à votre niveau, vous pouvez choisir un adjectif correspondant. Par exemple, ce voyage était agréable, aimable, intéressant. Moi, je vais utiliser plutôt inoubliable. Qu'est-ce que c'est inoubliable? Qu'on n'oublie pas. C'est-à-dire que je vais garder toujours dans mon cœur et dans ma tête. Inoubliable. Pourquoi? Parce que je pense que je peux montrer que je connais bien les adjectifs et c'est un mot, disons, un petit peu plus difficile pour certains qui sont encore au niveau débutant. Et je conseille, verbe, conseil, non, conseil, verbe, je conseille vraiment l'Italie à ceux qui veulent une belle découverte. Ici aussi, vous pouvez utiliser des adjectifs différents. Ici, je pourrais ajouter encore une petite phrase de plus en disant j'ai déjà. Je montre que je sais utiliser également les adverbes. J'ai déjà envie. Des expressions avec avoir. J'ai déjà envie d'y retourner. Je montre également que je sais utiliser les pronoms i. Les pronoms i, c'est le y qui remplace Italie. Donc, j'ai déjà envie d'y retourner. Retourner où? En Italie. Bisous. Bisous, pourquoi? Parce que là, c'est la fin et il s'agit d'une amie. Comme il s'agit d'un texte officiel, je n'ai pas besoin de signer. Mais dans la vraie vie, bien évidemment, vous allez ajouter votre prénom, par exemple. Vous voyez que le texte, il est assez simple. Je parle avec une amie, j'explique ce que j'ai fait, j'utilise les temps passés, surtout car je parle d'une semaine qui a déjà passé, hein, donc c'est quelque chose qui se passe. Ça ne fait pas longtemps, mais dans le passé, je remarque les côtés historiques, je cite le Colisée, je parle de la gastronomie, je cite des exemples, je parle de ce que j'ai bien aimé, comme les petites rues italiennes, et en plus, j'utilise des adjectifs pour parler de mon voyage, je conseille à ceux qui aiment bien l'Italie, et en plus, j'ai déjà envie d'y retourner. Simple, mais bien fait. D'accord? Ce que je vous encourage, surtout, c'est essayez d'adapter selon votre besoin. Ici, la consigne me disait 60 mots minimum. Mon texte, il a à peu près presque 80 mots. Je dépasse ce qui a été demandé. Par contre, je n'ai pas dépassé les lignes. J'ai respecté quand même l'espace qui a été donné. Je n'ai pas dépassé l'espace donné. Et le minimum demandé a été respecté. Donc là, je ne suis pas pénalisée non plus. Je serais pénalisée si je débordais les marges en général. Ou si je demandais, par exemple, j'écrivais à 150 mots, là, je dépasse beaucoup plus. Mais si vous êtes au niveau B1, 150 mots, 160 mots. Niveau B2, 200 jusqu'à 250 mots, c'est bien. Niveau A1, 40 mots, 50 mots, c'est déjà super bien. D'accord? Bien. Si vous avez trop de difficultés avec la production écrite en général, je vous rappelle qu'il y a ma chaîne YouTube où il y a une playlist qui s'appelle Texte en français. Donc, dans la description de la vidéo sur YouTube, je vais vous laisser la playlist. Et il y a mon ebook qui s'appelle Comment mieux écrire en français. À qui est destiné et à quoi ça sert? Comment mieux écrire en français? C'est destiné à ceux qui ont beaucoup de difficultés avec la production écrite,
les rédactions. Il ne s'agit pas des astuces de grammaire, mais plutôt des astuces pour bien écrire une rédaction. C'est un e-book, c'est-à-dire un livre numérique, ce qu'on appelle de PDF, mais ne pensez pas car il s'agit d'un PDF qui, la qualité, ne va pas à la rencontre. Au contraire, j'ai mis plus de 6 mois pour l'écrire car je n'utilise pas d'intelligence artificielle et les avantages. Dès que vous achetez, vous aurez directement sur votre espace client. Vous n'avez pas besoin d'attendre une livraison. Vous pouvez bien évidemment l'imprimer et l'utiliser chez vous. Si vous êtes débutant, commencez par la conjugaison des verbes avant d'avancer vers les textes. Vous pouvez le faire, bien évidemment. Mais pourquoi je conjugue? Parce qu'on commence avec les tons présents, le présent de l'indicatif, en sachant que le présent de l'indicatif, c'est le ton qu'on utilise le plus pour s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Et c'est la base de plusieurs tons verbaux. Le futur proche, le passé récent, le futur simple, le passé composé, la base de l'imparfait, la base de l'impératif, la base du subjonctif, la base du conditionnel. Tous ces tons verbaux-là passent par le présent de l'indicatif. Et il y a certaines personnes qui ont trop de difficultés avec le passé composé. Donc il y a un e-book également. Comment mieux écrire en français? Ça coûte à peu près entre 10 et 11 euros. Je conjugue 3-4 euros. Le passé composé entre 5-6 euros. Donc ça dépend de la conversion par rapport à votre pays, mais en général, en euros, c'est à peu près ce prix-là. En sachant que tout cela, vous trouvez le lien dans mon profil, ici, et aussi dans la description de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. D'accord? Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. En sachant que tous les jours, entre 17 et 19 heures, heure française, je vous partage une nouvelle vidéo. D'accord? Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas quand on fera le prochain live parce que ça dépend de mon emploi du temps. Donc aujourd'hui, j'ai eu un petit peu de temps, c'est pour ça qu'on a fait. Les exercices qu'on a fait précédemment et ces textes-là donc seront disponibles sur ma chaîne YouTube dès que possible. D'accord? Merci beaucoup à tous qui ont envoyé des cadeaux. Merci à tous qui ont regardé du début jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé après, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas parce que la vidéo sera disponible sur ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a déjà presque 1000 vidéos disponibles. Commencez par la playlist cours de français, lives enregistrés, parce qu'il y a des explications complètes. Et si vous allez passer un test prochainement, il y a la playlist test pour travailler le DELF, DALF, TCF, parmi d'autres. Il y a également exercices de français, parmi d'autres. Donc cherchez selon les titres, parce que c'est toujours correspondant à ce qu'on a travaillé. D'accord? Merci beaucoup et à la prochaine!